tout le monde, bonjour, bienvenue. Allez, je vais faire les énergies du mardi 23, pleine lune en scorpion, mardi soir, c'est dans la nuit de mardi mercredi. Donc, la pleine lune en scorpion. Donc, allez, ça fait le ménage, ça remue, on passe d'un état à un autre. C'est lourd les énergies, c'est lourd, très lourd, je le ressens. Donc là, c'est demain, voilà. C'est de même. Donc, je vais vous donner un petit message, plusieurs oracles pour cette pleine lune. L'oracle des nombres pour l'énergie principale, je vous expliquerai un peu ce qui vous attend avec la puissance de la lune pour cette pleine lune. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'ai mis les signes en ligne pour les 12 signes astrologiques et vous pouvez gagner une guidance. Les 12 signes ont une guidance offerte. Vous avez la chance d'avoir une guidance offerte si vous allez visionner votre vidéo. Si vous me laissez un petit pouce et un petit commentaire, il y aura un tirage au sort pour les 12 signes. Pour la semaine du 22 au 28. Allez, un petit peu les énergies de ce 23 avril. Ouais. Allez, 23, ça fait 5, ça va bouger. On y croit. On va sortir de ces énergies un petit peu difficiles. Allez, l'oracle des nombres pour cette pleine lune en scorpion. En plus, ça pique, scorpion. Allez, on renaît de ses cendres, là. On va de l'avant, on fait tout pour, même si c'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des nombres? Il y en a un qui est venu. L'intelligence du cœur, le numéro 27. Avoir l'intelligence de cœur, lâcher le mental, l'intelligence de faire ce que vous dicte votre cœur et non votre ego. Et vous allez rayonner. Il y a une forme de rayonnement derrière. Allez, on rayonne. Super. Ça va changer d'énergie un petit peu. Donc l'intelligence du cœur, c'est la carte numéro 27. La 27, elle est source de pensée et de force spirituelle, de pensée positive. Le 27, il évoque la réussite grâce à l'intelligence, à la créativité et à l'imagination. Il y a une grande capacité de dévouement et de générosité qui sont débordantes. Très sensible à la souffrance des plus démunis. Bon, le scorpion est un signe sensible. Vous ne ménagez pas vos efforts pour aider, pour guider les autres. Donc, il est question de voyage avec cette carte aussi. Voyage intérieur, bon. Allez, l'énergie de ce 23, je vais vous la dire. Ce mardi 23, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et qui ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Allez, vous donnez sans rien attendre en retour, vous accompagnez et vous guidez les gens, vous cultivez l'humilité, vous développez votre imagination et votre créativité. On est dans le scorpion, on écoute son intuition, on fait ouverture d'esprit, de cœur et on développe sa créativité. Allez, l'intelligence du cœur, je la mets pour pas qu'elle brûle ici, tiens, voilà. Pas à côté de la bougie. Allez, vous allez rayonner grâce à une ouverture de cœur, la créativité aussi, le voyage intérieur, allez au fond de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, écoutez votre cœur. Bon, de toute façon, le message de transformation, c'est j'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis, je me sens concerné par l'évolution du monde et de la planète, je cultive l'harmonie et la joie d'être, je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle, élévation spirituelle. Donc cette pleine lune en scorpion, côté professionnel, va vous apporter une grande énergie concernant vos projets. Vous êtes invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour vous. Il va falloir s'investir. Cela va te demander beaucoup d'efforts, de dépasser tes limites et de faire des concessions, de faire des sacrifices
Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va par moment, ça pourrait par moment donner des instants pénibles, hein. Pourquoi? Ça en vaut la peine. C'est peut-être un petit peu difficile, ce dévouement, ce sacrifice, mais ça en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet pro qui est très important pour toi. La réussite et l'abondance en sont la clé. Alors, fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas t'épanouir dans tous les plans. Voyez, vous allez vers votre rayonnement. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture spirituelle. Vous libérez votre créativité, vous écoutez votre cœur, les amis. Voilà. Et sentimentalement, c'est pareil. Une énergie d'espoir. Tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'avoir tout donné, tout essayé, que maintenant vous attendez, vous ne savez plus quoi faire, hein, c'est un peu ça, hein. Tu ne sais plus quoi faire, voilà, et tu as cette impression de te sentir dépassé ou même déçu, parce que vous avez la sensation d'avoir tout donné et que maintenant il n'y a rien qui se passe. Donc cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas, donc un imprévu. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Et cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Cette pleine lune en Scorpion n'est pas si mal. Tu vas être dans un véritable bonheur, rayonnement. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien dans une paix intérieure. Allez, pareil pour le plan spirituel, hein, il y a une énergie de transformation, de transition énergétique qui peut vous fatiguer, mais vous êtes en train de vous libérer des blocages anciens, de mémoires bloquantes. Donc vous vous révélez intérieurement, oui ça bouge, mais c'est pour votre véritable identité, pour vous connaître mieux, pour savoir ce pourquoi vous êtes fait. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu as de grandes capacités en toi, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un grand épanouissement. Qui peut vous fatiguer? Ils ne le disent pas dans le bouquin, mais moi je le rajoute. Donc là, il y a une intelligence, il y a une ouverture de cœur, il y a la créativité. 27, ça fait 9. 9, c'est souvent la fin de cycle, hein. Allez, donc, je vais prendre le petit Béline pour le tirage. Après, je vous donnerai un petit message de auto-guérison, hein. Moi, cette pleine lune en Scorpion m'épuise, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Énergétiquement épuisé, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, hein, mais moi, je vous conseille de méditer, de faire des soins. C'est pas mal. Bon, le cœur, le chakra du cœur, moi je ressens beaucoup le chakra du cœur. Je ressens le mouvement, on voit des planètes sur ce cœur, hein. Il y a des choses qui vont bouger, les amis, qui vont vous permettre vraiment de retrouver votre lumière, hein. Même si c'est pas facile, on dit, même si vous avez du mal à le voir, même si vous n'y croyez plus. Et oui, à la coupe, pleine lune en Scorpion, mardi 23. La grâce. Le coup de grâce, l'imprévu, la réalisation des vœux, l'élévation spirituelle, la bienveillance et la guérison. Pourquoi? Pour certains, on peut me parler de voyage. Pour certains, on peut me parler d'eau. Eau, vous allez enfin écouter votre intuition. Vous allez vous libérer de vos émotions et vous allez lâcher prise sur quelque chose. Et sur le coup de grâce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon qui vous tombe dessus, hein. Et j'ai quand même le hasard, hein, qui peut me parler d'une belle opportunité, hein. Donc là, on peut me parler que oui, vous vous ennuyez, mais vous allez lâcher prise, vous allez libérer vos émotions, vous allez peut-être beaucoup pleurer avec l'eau aussi, hein, et vous allez vous réaliser pleinement. Ouais, émotion, libération des émotions aussi, hein, je ressens pour cette pleine lune en Scorpion. Allez. Donc, le petit Béline, qu'est-ce qu'il me dit pour cette pleine lune et pour ce mardi? Donc, je vais mettre pour le mardi, mais évidemment, la guidance,
Vous pourrez l'écouter pour les jours qui viennent, hein, parce que la pleine lune, ça a un effet sur plusieurs jours, pas que uniquement une journée. Allez, le petit Béline, Ah, je prends 1, 2, 3 et 4. Donc là, on vous parle de récompense, d'un coup de présent, de cadeau. C'est-à-dire, vous serez récompensé. Il y a le succès et le mérite. Là. Ouais, c'est pas mal. Le plaisir, la créativité. Hein. Moi, je ressens beaucoup, vous libérez votre créativité. Peut-être une somme d'argent qui pourrait arriver pour vous permettre de faire des formations, tout simplement. Hein, le plaisir. Vous divertir aussi, retrouver votre harmonie. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Bon, j'ai celle-là. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il faut entreprendre. Il faut avoir confiance en vous pour concrétiser et repartir sur des bases plus solides. Et la fatalité me dit que vous devez mettre fin à des idées reçues, à des schémas, à des choses, à des relations. Voilà. Vous devez trouver votre stabilité et faire table rase de quelque chose. De toute façon, vous le disiez sur la carte, travaillez sur vos blocages, sur vos blessures, hein, tout simplement, hein, pour avancer. Allez. C'est ça le scorpion. Il renaît de ses cendres, il met fin à plein de choses, il touche le fond pour mieux remonter. Donc là, on parle de la femme en énergie principale. Donc si on écoute son intuition, peut-être qu'il y a une femme qui va vous aider. Alors là, l'univers. Hein. Pour moi, si vous écoutez votre intuition, il y a des belles réalisations. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc laissez-vous guider. Voilà, laissez-vous guider par les synchronicités. N'essayez pas de résister au moindre changement. Lâchez prise sur les choses. Alors peut-être qu'il y a une personne de votre entourage aussi hein, qui pourrait tout simplement être très bonne dans votre avancement professionnel ou sentimental. Hein. Et j'ai la carte de l'accident au niveau de la résultante. Attention, pas de panique. Ça peut me parler de prise de conscience, ça peut me parler d'un changement radical, ce qui serait bien avec ce scorpion, hein, parce que là on n'a que des belles cartes. Pourquoi? On peut me parler de choc émotionnel, on peut me parler d'une transformation et de découverte. Ouais. Prise de conscience, moi je pense que vous prenez conscience de quelque chose et vous allez à la découverte d'autre chose. On peut me parler avec la carte de l'accident que quelque chose s'arrête. Voilà, il y a besoin que quelque chose s'arrête. On peut me parler tout simplement de gros conflits, mais vraiment, hein, maintenant il y en a marre avec la fin. Hein. Il y en a marre et j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai envie de voyager, j'ai envie il y a un heureux dénouement peut-être aussi. Hein. Vous avez envie de comprendre quelque chose. On peut me parler d'explication aussi. Cette pleine lune en scorpion pourrait vous amener à avoir envie de changer radicalement quelque chose. Vous avez la réussite à côté, c'est ça. C'est pour ça que je pense pas, je la ressens pas négative. Vous avez la réussite, vous avez l'aboutissement plutôt positif et le changement à côté. Les voyages, ça peut me parler de voyages, ça peut me parler de découvrir autre chose dans le domaine professionnel, hein, tout simplement. Et sur la réussite, j'ai le départ, donc vous partez. Vous voyez, cet accident-là, je le ressens comme ça. Réussite et départ, c'est-à-dire vous vous libérez de choses qui ne sont plus bonnes pour vous hein, et vous partez. Vous avez envie de mettre fin à des choses qui ne sont plus bonnes et vous avez envie de retrouver confiance en vous. Alors, formation, apprentissage avec le marteau, hein, c'est possible, l'équerre, le compas, hein, une meilleure vitalité, donc on met fin à des choses vraiment, waouh, c'est terminé, hein. On prend conscience, ou tout simplement maintenant, on pousse son coup de gueule, hein, on y va et on change les choses. Voilà. Mais en tout cas, ça vous vaut la récompense. Pas mal. Allez, magnifique petit message, réussite, nouveau départ, libération. On écrit une nouvelle page, on est protégé, on est guidé par l'univers. Hein. Petit coup de pouce, nouveau départ, de toute façon. Hein. Allez. Et le résumé, c'est qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des choses difficiles. Peut-être on se sent un petit peu agressif et vous libérez vos tensions, concrètement. Le résumé, c'est que vous n'aurez pas ça sans rien du tout.
le résumé, c'est que il y a des choses difficiles. On le voit avec l'accident, avec la fatalité. Il y a des choses difficiles. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des révélations, il y a peut-être des choses qui s'arrêtent, mais c'était pas prévu, on vous le disait sur la carte. Peut-être des imprévus, faire face à des imprévus. Mais moi, je pense que cette trahison vous permettra d'aller vers de nouveaux horizons. Vous permettra de vous libérer de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Cette trahison, le fait de lâcher prise, parce que la blessure de trahison, c'est le contrôle. Le fait de lâcher prise vous permettra justement d'écouter votre intuition, d'arrêter de contrôler. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de vos tensions et arrêter de contrôler une situation ou partir avec ce bateau, quitter des situations, vous laisser glisser vers de nouveaux horizons, tout simplement. On se libère de ces émotions, beaucoup d'émotions pour cette pleine lune en Scorpion. Sur le bateau, vous allez vous reposer, c'est plus serein avec la campagne et la santé. Vous allez enfin pouvoir prendre du recul, lâcher prise et vous reposer. Pourquoi ? Parce que vous avez mis fin à des choses qui ne sont plus bonnes, parce que vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer, parce que vous vous êtes expliqué avec des personnes, tout simplement. Vous avez su mettre fin à quelque chose. Et blocage. Donc là, ça va vous permettre de vous reposer parce que vous en avez grandement besoin. Vous avez des blocages, alors peut-être financiers, peut-être de la fatigue pour certains. On peut parler, tout simplement, vous allez prendre ce moment pour travailler sur vous, introspection, et vous n'aurez peut-être pas le choix, en fait. L'univers va vous y pousser. Je vous dis, le Scorpion, ça va jusqu'au bout du bout. Ça, c'est le résumé. D'accord ? Au niveau de la résultante, vous réussissez quelque chose. Oui, c'est pas facile avec la carte de l'accident. C'est un électrochoc, l'éclair. C'est peut-être un imprévu. Oui, l'imprévu. Oui, c'est peut-être quelque chose de changement radical, mais vous avez besoin. Vous avez besoin que ça change. On le voit pour vous. Et vous avez franchement besoin qu'il y ait des choses qui partent. Voilà. Voilà le résumé de cette pleine lune, les énergies de ce mardi. Donc la sagesse, c'est savoir écouter son intuition, retrouver son équilibre, le hibou, faire preuve de bon raisonnement et de logique aussi, de prudence par rapport à des situations. Il y a la passion, donc ne soyez pas trop entêtés justement, faites plutôt preuve de bon sens et de sagesse. Voilà, tout simplement. On me dit que les choses vont changer, vont bouger si vous passez à l'action. Et vous en avez besoin, les amis. Parce qu'on me dit là que vous stérilité. Vous avez la sensation que des choses ne bougent pas. On s'ennuie, il y a de la déprime. On se sent isolé, on se sent seul, on se sent impuissant, on se sent rejeté. Vous voyez ? Il faut vraiment faire bouger les choses. Mais y aller doucement. Voilà, tout simplement. Y aller doucement avec beaucoup d'intelligence. Allez, qu'est-ce que j'ai derrière ? Ça va bouger, les amis. Ça va bouger avec la famille, avec le foyer. Peut-être on parle de dévouement, de protection, de sérénité aussi. On passe à l'action. Il y a des rentrées d'argent. Il y a le soutien. Il va falloir persévérer. Bon, mais c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, on va voir avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Le Scorpion. La lune en Scorpion. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette pleine lune ? La voilà, la pleine lune. Tiens. Elle est là sur la carte. Intervention divine. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est la carte numéro 27. Voilà. Donc, j'ai 2 fois le numéro 27. Alors, numéro 27, je vous en ai parlé. C'est l'ouverture de cœur, c'est la créativité, c'est savoir aider son prochain, c'est bon. Et là, l'intervention divine vous dit, allez, je vais vous la lire. Vous voyez, il y a une forme aussi d'harmonie, d'équilibre, retrouver une personne avec une harpe. Allez, la petite phrase qui va avec l'intervention divine. Vos affirmations positives et vos prières sincères ont été entendues. Donc là, je pense que ça va commencer à se débloquer. Il y a des choses, vous prenez conscience de quelque chose
et vous vous libérez de choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Il y en a qui ont grandement besoin de se reposer aussi. Hein. Il y en a qui ont besoin de libérer des émotions. Allez. Donc on vous dit aussi, qu'est-ce qu'on vous dit? Continuez à demander l'aide et l'intervention divine dans tous les domaines de votre vie. Puis écoutez votre intuition et faites fi des éventuels obstacles. Abandonnez toute idée préconçue sur la manière dont le divin pourrait manifester vos désirs les plus profonds. Ils ne se présenteront peut-être pas sous la forme que vous imaginez, mais ils changeront à jamais votre vie. Il y a des événements qui vont changer votre vie, les amis. Peut-être pas inattendus, ils ne vont pas se présenter comme vous auriez pensé que ça se présente, parce que j'ai l'imprévu. Hein. Il faut faire face à des imprévus. Votre cœur sera bientôt poussé à s'ouvrir plus grand que jamais. On vous le redit, même si cela vous peut susciter en vous de la crainte et de la douleur. Ne fuyez pas cette expérience. Avancez un pas après l'autre avec l'assurance que tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est pour votre bien supérieur est sur le point de se manifester. Il y a des choses qui sont sur le point de se manifester. De toute façon, pour pouvoir accueillir votre bien supérieur, j'arrive plus à parler, que ce soit sous la forme d'un amour extraordinaire, d'expérience de transformation, de guérison, d'abondance ou d'inspiration. Vous devez travailler sur votre estime de vous. Vous aimez davantage. Travaillez sur vous. Voilà. Donc là, il y a des choses qui sont sur le point de se manifester et c'est l'univers qui vous envoie ces choses pour que vous puissiez avancer et prendre confiance en vous de toute façon. Allez, et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai l'enfant intérieur. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est libérer sa créativité, retrouver sa joie de vivre tout simplement. Hein. L'enfant intérieur, vous en avez grandement besoin parce que moi je pense que il y a des choses, l'amour de soi, l'enfant intérieur, hein, les blessures, le lâcher prise. Allez, la carte numéro 16, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle vous dit, votre enfant intérieur vous incite à être plus léger, à sortir de votre zone de confort et à vous amuser. Guérir les douleurs de votre enfance, explorer votre liberté, votre compassion, votre créativité, vos talents, votre joie. Un enfant intérieur équilibré peut vous connecter à votre intégrité, à votre divinité et à votre nature profonde. Il croit au miracle et crée de la magie dans votre vie. Voilà, donc on se reconnecte parce qu'il y a une intervention divine. Pour moi, il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester et peut-être que vous ne l'aviez pas forcément prévu, les amis. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir le message des anges. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mardi? Le tarot des anges gardiens, mardi 23, pleine lune en Scorpion. L'univers, pour certains, ce que je ressens, moi, c'est que l'univers va vous pousser à vous arrêter. À changer quelque chose pour votre bien parce que vous en avez besoin. Bien s'entourer. Bien s'entourer, bien s'entourer. Donc l'entourage sera bénéfique. 5, si on passe d'un état à un autre, on change quelque chose. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Votre cœur va être tenté par des idées nouvelles. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. Voilà. Allez. Donc, agir de manière conventionnelle, ça rassure, hein, mais oui, mais sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Il faut lâcher prise. Voilà, et là, on vous le dit. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas facile non plus. Pour ça, il faut méditer, il faut faire des soins, hein. Voilà, tout simplement. Et je ne suis pas étonnée, 5 de l'action, hein, pour moi 5 de bâton. Hein. 5 de bâton, mais il faut prendre des décisions. Hein. Vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et en croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue.
Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Entourez-vous bien, parce qu'il y en a qui sont mal entourés. Voilà. Il y a des prises de conscience là. Ouais, il y a des prises de conscience. 8, 9, 10, 11. On trouve son équilibre parce qu'on prend conscience de quelque chose. Peut-être par des conflits, peut-être par vraiment un imprévu. Et on change quelque chose. On découvre, on apprend. Apprentissage. On change de point de vue sur quelque chose. Et vous avez la réussite et la libération à côté. Bon, énergie, peut-être pas facile parce que le lâcher prise, c'est pas facile, mais franchement, ça bouge. Allez, comme toutes les pleines lunes. Le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, pleine lune en scorpion, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de libre arbitre. Bon, de toute façon, c'est vous qui ressortez. Hein. L'univers vous guidera, vous. C'est l'homme ou la femme, c'est le consultant. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui avez le choix d'aller vers votre réalisation. Donc, on vous dit, tu es le ou la seule actrice ou acteur de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Donc là, il va falloir passer à l'action. Dire non en d'autres paquets. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc, vous avez le choix de faire quelque chose et il faut savoir dire non. Dire non, c'est se prioriser. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Aider tout le monde, il faut s'aimer soi-même aussi. Vous avez besoin de... Après une période sombre, la situation va s'éclaircir. Garde confiance. Les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous avez besoin de retrouver votre lumière, les amis. Allez, vous et vous seul avez le choix de continuer sur cette lancée. Là, c'est le moment. C'est vraiment le moment de faire des choix, de prendre des décisions, de faire le ménage. Voilà, n'oubliez pas d'aller commenter vos guidances pour les 12 signes, pour la semaine du 22 au 28. Et de me laisser un commentaire si vous voulez avoir la chance de gagner une petite guidance. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Reposez-vous bien, parce que là, vous en avez besoin, ça ressort. Il y en a qui ont besoin de se reposer, de libérer les tensions. Voilà. Donc, bonne pleine lune. Si elle est fatigante, si elle vous fatigue, sachez que pour ce qui est à venir, c'est la réussite. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous, plein de bonne pleine lune, bon mardi. Et je vous dis à demain pour la guidance du mercredi 24.